C'est désormais officiel, le Bénin a depuis hier un nouveau président de la République à travers la traditionnelle prestation de serment au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Patrice Athanase Guillaume Talon s'est inscrit dans les annales politiques en tant que le 4e chef d'État de l'ère du renouveau démocratique dans l'histoire du pays. Occasion solennelle que le tout nouveau président a saisi pour marquer ses promesses électorales du saut d'engagement qui s'impose désormais à lui et à son équipe gouvernementale durant les 5 prochaines années. C'était à travers son discours d'investiture qui fera l'objet d'un décryptage au cours de cette émission. Une journée assez remplie que celle d'hier où les choses sont allées vite, très vite, avec la publication de la liste du tout premier gouvernement du président Patrice Talon. Une équipe de 21 membres qui doit impérativement prendre fonction avant la fin de cette journée. On peut dire que la machine du nouveau départ a démarré sur des chapeaux de roue. Nous sommes le jeudi 7 avril de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler une fois encore votre confiance sur SICA. Voici tout de suite la revue des titres à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce jeudi matin. Kodjovia Mettons-nous, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors l'actualité béninoise est super riche ce matin. D'abord la cérémonie d'investiture du tout nouveau président à Porto Novo. Ensuite le tête-à-tête entre le sortant et l'entrant, et enfin la liste du tout premier gouvernement, du tout nouveau président de la République. C'est bien cela, et nous démarrons effectivement par la dernière information, donc la formation du premier gouvernement de Patrice Talon comme président de la République, et c'est avec le quotidien Actu Express que nous démarrons. Premier gouvernement du président Patrice Talon, des compétences avérées pour des perspectives radieuses. Cocorico Info, le gratuit béninois, premier gouvernement du président Patrice Talon, 21 compétences pour lancer le nouveau départ. Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants d'ici. Patrice Talon, c'est bien sûr à l'occasion de son investiture à Porto Novo. Les grandes lignes du discours: Zissou Ravi la vedette à Hongbedi, rupture, mythe ou réalité. Ce que le peuple doit savoir, c'est à retrouver dans les colonnes du journal Cocorico Info. La nouvelle tribune, investiture de Patrice Talon, 3 actes mémorables pour la démocratie béninoise. Les oubliés du discours d'investiture de Talon sont à retrouver. Les 17 engagements du nouveau président, intégralité du discours d'investiture et puis les attentes des États-Unis. Vous retrouverez également le CV, l'album photo des ministres du tout premier gouvernement de Patrice Talon. Grandes attentes, petit gouvernement, écrit le journal La Nouvelle Tribune. La source de l'info quotidien, la source de l'info, alternance à la tête de l'État. Le nouveau départ prend son envol, rencontre inédite avec son prédécesseur pour rehausser la démocratie béninoise. Album photo des membres du premier gouvernement de Patrice Talon. C'est à retrouver également dans le journal quotidien La Source de l'info. La Tribune de la capitale, investiture à Porto Novo hier du nouveau président du Bénin. Patrice Talon réaffirme sa promesse de faire un seul mandat. Le discours d'investiture, l'album photo des 21 ministres qui amorce le nouveau départ, le retour de 3 ministres de l'ancien régime. Tout ça, c'est bien sûr dans les colonnes du journal La Tribune de la capitale. L'affiche du jour: investiture et tête-à-tête Patrice Talon Yaïbouri. Le Bénin confirme son statut de modèle démocratique. Album photo de l'investiture, le confrère de la matinée. Après l'avoir traqué et contraint à l'exil, Thomas Boni Yaï offre la Sainte Bible à Patrice Talon. Un discours programme pour le nouveau départ, un tableau de bord aux engagements très forts pour vaincre la fatalité. Et puis premier gouvernement de Patrice Talon, 21 portefeuilles intelligemment répartis, dont 3 femmes. Album photo du nouveau gouvernement, bien sûr publié par le journal de Félix Sondé Pépéripe. Le Grand Matin,
Passation de pouvoir entre Yahi et Talon, des pleurs et des grincements dedans, investiture du nouveau président de la République, les faits marquants du sacre de Patrice Talon et puis premier gouvernement du nouveau départ, 21 postes dont 7 anciens ministres et 3 femmes. Le pays émergent, investiture du nouveau président de la République, Patrice Athanas Guillaume Talon prête officiellement serment et prend de grands engagements. Retour sur une cérémonie sobre mais riche en couleurs. Album photo du premier gouvernement de la rupture. L'improbable tête-à-tête entre Talon et Yahi a eu lieu. Le télégramme, premier gouvernement de la rupture, album photo et CV des 21 ministres de Patrice Talon, remercie ses amis, les femmes mécontentes. L'humanité, investiture du président de la République, Patrice Talon, met les Béninois en confiance. Qui est le nouveau président Patrice Talon? C'est une interrogation dont la réponse est dans les colonnes du journal L'Humanité. Le premier gouvernement de Talon écrit Nord-Sud quotidien qui, toujours parlant de cette investiture de Patrice Talon, écrit effectivement Bénin, Porto Novo, 6 avril 2016. Nouveau départ. Et puis avec le quotidien Nouvelles et Talon, nous mettrons donc un point final à cette revue qui constate simplement que la cérémonie d'investiture de Patrice Talon a été simplement formidable. Et puis félicitations à Patrice Talon, la Légion asiatique du Bénin salue le nouveau départ et puis le premier gouvernement du président Patrice Talon. Un savant dosage. Voilà pour la revue des titres des quotidiens béninois qui nous sont parus ce matin. Kodovia Métono, merci d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. On vous laisse partir, mais juste après vous, nous allons installer nos débatteurs. Voici la tribune de discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Une cérémonie d'investiture assez sobre, un premier discours d'à peine 11 minutes, un gouvernement de 21 membres annoncé dès le soir de l'investiture et les passations de services qui doivent se faire en un temps record, c'est-à-dire avant 18 h ce jeudi. La seule journée du 6 avril aurait dévoilé les premiers signes d'une rupture annoncée. Mais que peut-on retenir d'une journée marathon que celle de l'investiture de Patrice Talon au Bénin? Comment apprécier le premier gouvernement du nouveau président? On fera le débat avec Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Honoré, bonjour et merci d'être une fois encore avec nous. Bonjour. Mais également avec Célestin Aonon, expert en finance au Bénin. Monsieur Aonon, bonjour et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Bonjour, monsieur. Honoré Naoum, c'est à une cérémonie assez sobre que nous avons assistée hier à Porto Novo. Oui, il faut le dire, quand on fait une comparaison avec le passé, dans la simplicité, le président élu donc a prêté serment, il n'y a pas eu de chef d'État étrangers, donc il n'y a que les autorités politico-administratives qui se sont retrouvées avec les citoyens de ce pays qui étaient donc mobilisés pour le nouveau départ. Donc on avait vu les choses dans la simplicité et on peut dire bravo. Bravo, ça veut dire qu'on a fait des promesses et qu'on a commencé à respecter. Je pense que c'est cela qu'il faut d'abord relever sur ce plateau. Et il faut voir même le président de la République qui est venu comme un simple citoyen. Donc la posture, la tenue. Vous voyez sa première dame également dans la présentation. Vous voyez très bien que ce sont des hommes qui sont engagés pour le travail et non pas pour se faire plaisir tout simplement à la tête du sommet.
de notre pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un président qui est engagé pour le travail et non pour la jouissance, si vous acceptez donc cette expression ce matin. Donc, la sobriété, je crois qu'on l'a eu et on peut s'en féliciter. Célestin Aono, ils ont choisi de faire les choses dans la simplicité, contrairement aux cérémonies d'investiture que nous avons connues ces dernières années. Très bien, je crois que tout le monde l'a noté. Pour servir son pays, il faut s'oublier soi-même, hein, un tant soit peu. Et c'est ce que nous avons remarqué hier. Tout a été fait dans la simplicité. Et ensuite, la gestion du temps. La gestion du temps, c'est limité dans le temps qu'il fallait, donc tout a été programmé. Et c'est le temps qui est l'arme première du tout nouveau président. Il a dit, je ne ferai qu'un quinquennat, j'ai 5 ans, et il a démontré hier que le temps est l'élément qu'il faut maîtriser. Et il a maîtrisé hier parce que nous avons vu comment tout s'est déroulé déjà depuis le palais, hein, avec le président sortant ou sorti, et la rigueur dans laquelle les choses ont été faites. Pas de panache, pas de clinquant. Hein. Nous sommes venus pour travailler et en 5 ans, nous devons travailler. Et chaque minute est comptée. Voilà. Alors, ce n'était pas gagné d'avance, mais le tête-à-tête annoncé entre le sortant et l'entrant a finalement eu lieu, M. Aono. Très bien. C'est vrai que le protocole, le programme qui était annoncé depuis quelques jours disait qu'il devait avoir tête-à-tête, mais ce n'était pas une démarche constitutionnelle. Donc, il n'y avait pas obligation de le faire. On a parlé de tradition, mais cela n'a eu lieu qu'une seule fois, donc ce n'était pas encore une tradition. C'est peut-être à partir d'hier que c'est devenu une tradition, parce que ça s'est répété. Donc, il y a pas, on sait que les sources du droit ne sont pas que la loi, mais il y a les coutumes, les us et usages et les traditions. La jurisprudence aussi. Donc, de toutes les façons, hier, on a vu un Bénin grandi, hein, deux hommes qui, devant médias internationaux, devant public, devant population au sein de la nation, on pourrait dire, hein, se détestaient, excusez-moi, mais qui se sont rencontrés, qui ont rigolé, qui ont ri, qui se sont offerts du sourire, de la Bible et tout ça. Donc c'est vraiment beau pour le pays. Voilà. Honoré Benjamin Naoum, ce n'est pas prévu dans les dispositions de la Constitution. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faille pas aller à ça, inscrire quand même la passation de charge entre le sortant et l'entrant dans la Constitution de notre pays? Non, je pense que là, c'est le cœur qui parle, le sentimentalisme. On veut se faire plaisir. On veut voir peut-être deux adversaires entre griffes qui se retrouvent, des amis d'avant, adversaires entre parenthèses et peut-être amis de demain, se retrouver ensemble. Ça, c'est du sentiment, ça. Et ce n'est pas une question de gouvernance. Donc pour moi, ce n'est pas obligatoire pour nous au Bénin d'inscrire ça dans une constitution, de mentionner que nécessairement on devrait avoir un tête-à-tête. Même si on ne l'a pas fait hier là, je pense quand même que le président de la République élu et aujourd'hui qui est le chef de l'État, chef du gouvernement, peut rencontrer après Boni Yayi et échanger avec lui dans la mesure du possible. J'ai déjà entendu le président sortant qui a même précisé qu'il donnera devant les forces de sécurité publique, il dit qu'il donnera conseil au président entrant. Donc je pense quand même que ne mettons pas au-dessus de tout dans ce pays le sentiment. Non, certains qui sont vraiment dans le sentimentalisme se sont retrouvés hier, sont contents et on ferme cette page et nous travaillons maintenant pour la construction de la République. On n'a pas besoin d'insister sur cette étape-là ou bien à mentionner forcément dans une constitution. Ce n'est pas important. On peut le faire, on voit que ça se fait en France et tout, mais on n'a pas besoin d'inscrire ça avant que cela ne se passe. La preuve, ce n'est pas inscrit dans notre constitution, mais c'est dans les traditions depuis. Donc il y avait beaucoup de sentiments qui étaient donc animés autour de cet événement, tout simplement parce que il y a eu tellement de tensions entre les deux personnalités. Quand vous vous référez à tout ce qui a été dit sur Patrice Talon, même bien avant la période électorale, on a augmenté la dose. Et ça, c'est le chef de l'État, Boni Yayi, même qui était sur le terrain, pour dire tout de cet homme. Donc c'est ça qui mettait les Béninois dans un esprit. Il y a d'autres qui disent plutôt
Patrice Talon ne doit pas y aller, le président sortant peut poser un acte, non, on ne doit pas faire ça. Mais finalement, le président entrant a décidé de faire plaisir d'abord à Boni Yayi. C'est ça, c'est faire plaisir à Boni Yayi, parce que imaginez un seul instant que Boni Yayi était au palais dans cette matinée-là et que le président ne venait pas. Une humiliation grave. Et je pense que Patrice Talon n'a pas voulu laisser transparaître une image pareille. En tout cas, c'est d'abord un homme que moi je vois qui est venu se restaurer à la tête de l'État. On l'a vilipendé, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il dit aujourd'hui, je veux vous offrir le meilleur, j'ai la capacité de vous offrir le meilleur. Je pense quand même que c'est cela maintenant qu'il faut surveiller jusqu'à la fin des 5 ans. Parce qu'il a 5 ans maintenant à passer à la tête de ce pays et chaque minute compte pour le développement de cette cité. Donc laissons de côté le sentimentalisme et travaillons beaucoup plus à accompagner le chef de l'État, à poser les actes qu'il faut pour le développement de la nation. Monsieur Arnaud, c'est quand même des images du genre, ce sont des images que les Béninois raffolent. On se souvient quand le président Mathieu Kérékou et le président Soglo se rencontraient, connaissant la rivalité qui opposait les deux hommes, c'était la ferveur au sein de la population. Oui, très bien. Je crois que c'était, Naoum l'a bien dit, ce n'était pas obligatoire du tout. Effectivement, il y a trop d'émotions autour. Aujourd'hui, pour diriger un pays, c'est sans émotion. Vous voyez les autres présidents, Barack Obama et autres, qui prennent leurs décisions. Ils savent que ces décisions sont pour le bien-être des populations et ils avancent. Donc effectivement, cette partie de la passation hier n'était pas obligatoire, mais c'est compte tenu de tout ce qu'il y a eu, un président exilé, un actuel président qui a connu l'exil, qui est parti, comme vous le savez, qui a vécu, qui a eu un mandat d'arrêt international, qui a été réhabilité, qui est revenu, qui a été poursuivi à nouveau, Conseil des ministres et ceci, en pleine campagne, entre campagnes, en 2 campagnes et tout. Donc les Béninois s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas cette rencontre-là. Mais on a vu un président tout nouveau, Patrice Talon, qui s'est fait profil bas et qui a pardonné lui maintenant à nouveau et qui est allé relever le défi. Et amicalement, fraternellement. Savez-vous, notre devise, c'est fraternité, justice, travail. La fraternité, par l'exemplarité du président Talon, est à noter hier, un point trait. Alors, je le disais au début de cette émission, la journée d'hier, c'était une journée sobre, mais journée de marathon également. Le nouveau président n'a pas perdu de temps. Le nouveau gouvernement a été dévoilé déjà dans la soirée de l'investiture et la passation du service. Ils ont exigé dans le communiqué qui a été lu hier par le nouveau secrétaire général du gouvernement que les passations de charges, c'est pour aujourd'hui au plus tard à 18 h. Alors, le nouveau système ne cache pas sa volonté d'aller très vite. Est-ce que là, M. Aonon, cela souligne déjà la qualité de l'homme d'affaires, du privé, de l'opérateur économique à la tête de l'État? Est-ce que là, le nouveau président n'imprime pas déjà les rigueurs de l'opérateur économique, du privé, déjà à la tête de l'État? Très bien. Je crois que je l'ai déjà dit tantôt. La notion du temps est très importante pour le président Patrice Talon. Il a dit, j'ai 5 ans à faire. Je ne veux pas un second mandat, parce que c'est le second mandat qui amène à vouloir caporaliser des partis politiques, à vouloir faire tout ce qu'il faut pour se maintenir et pour aller dans un second quinquennat. Il n'a qu'un quinquennat. Il a 5 ans. Et 5 ans, c'est très vite passé. Et il a démontré hier dans son discours, il a dit, retenez avec moi que je suis prêt, et je suis vraiment prêt. Et je commence tout de suite. Dans le discours, ça a été dit. Et il a vraiment commencé et il a imprimé déjà dans la prise dans les passations de charges qu'il doit avoir entre les ministres. Il dit, parce que c'est sur instruction du président. Vous avez vu le ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République, a dit, sur instruction du président de la République, les passations de charges doivent finir au plus tard à 18 h de ce jour. Donc tout ce que les DRFM et autres ont commandé comme allure festive et tout ça, c'est zéro. C'est zéro, c'est dans les cabinets ministériels que les passations de charges vont avoir lieu. Et il doit tenir rapidement son conseil des ministres parce qu'il faudrait que les ministres, nos frères et sœurs nommés au poste de responsabilité prennent leurs charges d'abord avant un bon conseil des ministres. Donc chaque minute est comptée.
moi, j'applaudis déjà fortement l'enchaînement des événements dans la journée d'hier. Et je dis, on peut rouler. Voilà. Alors, Honoré Benjamin Naoum, gérer une société, une entreprise privée, c'est une autre chose. Gérer un État, un pays, c'est également autre chose. Aujourd'hui, vous voyez déjà la marque de l'opérateur économique dans la gestion de l'État. Non, il faut le dire et avec insistance. Parce que là, on veut nous montrer du beau, du bien et du bon. Donc, les 3 B, si on doit commencer à noter ça le premier jour, on doit espérer que cela se poursuive jusqu'à la fin. Et à la fin, on pourra donc tous ensemble se réjouir pour dire que pour une fois dans notre pays, on a commencé à respecter ce qui est sacré. Le sacré ici, c'est le travail. Et lui-même, il dit que il va miser sur la compétence. Et quand on parle d'opérateur économique, si vous voulez faire grandir votre entreprise, ce n'est pas la complaisance. Vous allez voir des hommes, des chefs d'entreprise qui refusent de recruter un membre de leur famille. Cherchez bien des hommes, des opérateurs économiques qui créent leur entreprise et qui disent « je n'ai pas besoin de ma famille dans mon entreprise ». C'est parce qu'on recherche le bien. C'est parce qu'on recherche la performance. Vous voyez un chef d'État, je crois, son arrivée au stade, hier, c'était 10 heures. Mais il est arrivé, je crois, autour de 10h05, 10h07. Cela veut dire qu'on tient compte du temps. Et il ne faut pas fatiguer les gens pour rien. Quand vous prenez son discours, est-ce que les Béninois ne l'ont pas suivi? En tout cas, moi, je l'ai suivi de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et chaque mot avait son importance. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un pays? La chose maintenant, que cela dure dans le temps. C'est la seule chose qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je pense quand même que les militaires ont fait leur expérience à la tête de ce pays. Les cadres ont fait également leur expérience. Maintenant, on va faire l'expérience d'un homme d'affaires. Et pas des moindres. Maintenant qui dirige le pays. On va voir comment il va canaliser toutes les énergies. Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on peut dire, j'ai besoin de la compétence. Vous pouvez avoir la compétence, mais si vous ne canalisez pas les énergies, vous n'aurez pas le résultat. Mais déjà, il montre qu'il a besoin de la compétence. Maintenant, ces compétences rassemblées doivent regarder dans la même direction. Parce que si le chef imprime le modèle et que les disciples refusent de l'accompagner, ça posera un problème sérieux. Mais déjà, le chef a montré l'exemple. Sobriété dans la prise de commandement, sobriété dans la passation de charges au niveau des ministères, et on va descendre au niveau des directions, et les gens vont se lever très tôt pour faire un travail de qualité. C'est ce que le peuple a réclamé. Ce n'est pas seulement la volonté de Patrice Talon. C'est ce peuple béninois qui veut voir autre chose que tout ce qu'on a vécu durant des années dans ce pays. Et je pense qu'ils sont obligés de suivre la volonté du peuple pour une fois. Et j'espère bien que Patrice Talon sera à l'écoute de ce peuple-là durant les 5 ans à la tête de ce pays. Pour faire d'abord les réformes, c'est lui-même qui a dit. Il est venu pour des réformes. Il n'est pas venu pour courir dans tous les sens. Il n'est pas venu pour aller jouer le rôle du maçon. Il n'est pas venu là pour aller dans des histoires de religion, des problèmes qu'on va déterrer quelque part, là où vraiment le silence était plat, totalement plat. Je pense quand même que si on va dans ce sens-là, on peut obtenir quelque chose de meilleur. Mais lui-même, il doit faire très attention. Moi, j'insiste là-dessus, si vous le permettez, je le dis tout de suite. On est champion dans beaucoup de choses au Bénin. Des Béninois qui sont capables d'aller se coucher par terre, qui sont capables de vouloir même porter le slip au président de la République, qui sont pas capables de dire, mais c'est moi qui vais te laver. Parler des lèche-bottes. Mais c'est un problème que nous avons dans ce pays au Bénin. Et il doit faire très attention. Il doit dire à ces gens-là, restez à l'écart, j'ai besoin de me restaurer.
on m'a humilié, je suis là, je veux faire quelque chose de bien pour ce pays. S'il évolue dans ce sens, il aura donc toutes les énergies avec lui et dans la positivité, il peut faire rayonner le Bénin. Alors, M. Arono, vous qui avez souvent prôné l'avènement, soutenu l'avènement des hommes politiques à la tête de l'État, aujourd'hui, ça devait être une satisfaction de voir déjà la rigueur que le nouveau président est déjà en train d'imprimer dès le premier jour de sa prise de fonction. À quoi peut-on s'attendre avec un opérateur économique désormais à la tête du Bénin? Mais, très bien. Je crois que tout le système de fonctionnement du secteur privé est basé sur le temps. Vous savez, quand on a fait de la microéconomie, quand on a fait ne serait-ce que de la comptabilité naturelle d'une entreprise, on sait que c'est la gestion du temps. Vous devez gérer la durée fournisseur par rapport à la durée de stockage, par rapport à la durée client. Regardez déjà ça. Votre durée stockage et votre durée client additionnée ne doivent pas dépasser la durée fournisseur. Sinon, vous ne pourrez pas payer le fournisseur, vous ne pourrez pas payer la banque. Si vous avez une ardoise, vous avez été accompagné par la banque. Donc, la gestion du temps est de mise pour un opérateur économique. C'est fondamental. Fondamental. C'est l'axe principal même de toute gestion. Ça, c'est en microéconomie. Mais en macroéconomie, nous avons des plans aussi. Nous avons un budget qui est national et qui est annuel. D'accord? Nous avons des plans triennaux et quinquennaux. Aujourd'hui, au jour le jour, le président Talon doit nous démontrer quelque chose. Et c'est tout heureux qu'on ait un opérateur économique à la tête du pays pour faire cette transition, transformer, nous l'avons dit, le président Adiavon l'a bien dit, et puis comme on a coalisé aussi, il faut le dire aussi, on a coalisé les projets de société qui deviennent maintenant des plans d'action à partir d'hier là. Donc il faut transformer le pays, il faut transformer en 5 ans, et il faut transformer en minutes. Moi je dis c'est en minutes qu'il faut travailler. Et je crois qu'on peut compter sur le président Patrice Talon. Tout sera fait dans la rigueur de l'orthodoxie financière, de l'orthodoxie de gestion du secteur privé. Et vous verrez une administration publique modernisée. Et nous avons bien envie de finir avec les étapes manuelles de certains traitements, d'accord, de numériser des actes publics, de numériser des dossiers et de pouvoir aller vite. Et le président Talon fera tout ça. D'ailleurs, c'est un homme d'action, il a toujours démontré. Déjà dans le secteur public, il ne perd pas le temps. Dans le secteur privé plutôt, quand il avait affaire au secteur public, il mettait tout le monde dans sa dynamique, dans la dynamique d'aller très vite, et il va l'imprimer aux fonctionnaires, au haut sommet de l'État. Voilà. Alors, il y a eu un discours d'investiture hier, nous allons décrypter ce discours, mais avant d'en arriver au discours, il y a eu quelque chose d'inédit hier. Ce n'est jamais arrivé au Bénin, un gouvernement qui intervient le soir même de l'investiture, un gouvernement de 21 ministres, 2 ministres d'État, 3 femmes, 7 anciens ministres, dont 5 du président Boniaï et 2 du président Mathieu Kérékou. Est-ce que cette nouvelle équipe reflète véritablement, selon vous, Honoré Benjamin Naoum, un nouveau départ? On peut le dire, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ parce que le nombre, 21, personnellement, je m'attendais à moins que ça. Mais il y a le réalisme qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a des gens qui ont accompagné. Bien entendu, le président Patrice Talon va prendre le pouvoir, que ce soit tout au début ou bien après. Donc, parmi tout ça, même s'il dit ce n'est pas de la gratification, ce n'est pas du gâteau à partager, il faut ajouter à cette volonté manifeste le réalisme. Vous avez vu, par exemple, on aurait pu cumuler les ministères au niveau du secteur éducatif. Si on l'avait fait, on aurait 19. Mais est-ce que tout le système qui est en place depuis, disons, 10 ans, si on prend depuis 10 ans, le système qui est mis en place, supérieur, primaire, secondaire, si on fusionnait tout en même temps, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut canaliser? Est-ce qu'on peut gérer mieux en fusionnant tout de suite? Je pense que le problème là, peut-être, s'est posé. Où on s'est dit, évoluons d'abord
avec ce qui est en place. Dès qu'on va mettre les réformes, on va voir dans la mesure du possible comment combiner. Surtout quand on sait que chacune de ces branches, dans chacune de ces branches, il y a aujourd'hui des syndicats qui dans chacune de ces branches, effectivement, un seul ministère ne peut pas contenir tout ça. Mais c'est ça, c'est la réalité. Donc c'est pourquoi il faut voir derrière ce gouvernement le réalisme. Il faut voir la réalité en face. Ce n'est pas que j'ai envie de réduire le nombre de portefeuilles ministériels, que je vais proposer 16, mettre des départements ensemble, et finalement, on découvre du jour au lendemain mais qu'on a mal fait. On ne doit pas mal faire. Maintenant, là, il n'y a plus d'erreur à faire. Il faut bien penser les choses. Je suis heureux, par exemple, de ne pas avoir un ministère chargé de la microfinance. Très heureux, moi personnellement, très heureux. La microfinance, c'est une direction pour un ministère, pour un département ministériel. Ce n'est pas un ministère. L'argent qu'on prend pour entretenir tout un ministère devrait servir au niveau des ménages. Ça veut dire que si on prenait l'entretien du ministre, l'entretien du directeur de cabinet et tout ce qui suit après, si vous prenez cette somme-là, vous pouvez distribuer dans les ménages et permettre aux gens d'avoir des revenus pour faire des activités génératrices de revenus à la base. Donc la suppression de ce département ministériel, moi je suis parfaitement en harmonie avec ce qui est proposé. Donc on a 3 femmes, il avait déjà dit, il n'y a pas 50-50 chez lui. Le plus important, c'est la compétence. Si les 3 qui ont été donc pêchés dans ce gouvernement sont compétentes, ces femmes-là, alors là, bravo, on va remarquer la chose sur le terrain. Mais quand vous entendez déjà les noms, quand vous voyez les parcours... Les noms comme Odile Atanasso... mais du tout, c'est une dame qui a fait du chemin, qui a de la compétence. Maintenant, il faut imprimer tout ceci à la tête des départements ministériels. Vous pouvez être expert, comment dirais-je, au niveau des universités, devant vos élèves, mais venir ici et montrer autre chose. Donc c'est pourquoi je dis, au-delà de cette compétence, il faut maintenant canaliser toutes les énergies, et c'est à tous les niveaux, et c'est transversal. Il ne faut pas rester là seulement pour dire, bon, je suis aujourd'hui ministre. Non, il n'y a plus de « je suis ministre au Bénin maintenant ». Durant 5 ans, on doit les voir travailler pour le bien de la cité. Donc le gouvernement, moi je pense, nous sommes sur le chemin, parce qu'on a vu quand même Moi je n'espérais pas, par exemple, Diok Benoum, au ministère de la Justice. Je pensais qu'il allait rester au Parlement pour les réformes. Mais c'est un monsieur qui est compétent quand même, on ne peut pas dire autre chose de lui. Donc à la tête du ministère de la Justice, il va certainement nous proposer un tableau qui va nous permettre de voir beaucoup plus clair. Parce qu'aujourd'hui, le président Talon a insisté sur le secteur judiciaire. Donc il faut travailler à ce niveau-là. Si le ministre peut poser les actes qu'il faut, je pense que ça va nous sortir d'affaire. Alors on parle du gouvernement de rupture, M. Aonon, un gouvernement qui doit rompre avec le passé, mais dans ce lot de 21 ministres, nous avons 7 qui viennent des régimes du passé. 5 de Boni Aï, 2 de Mathieu Kérékou. Parfait, parfait. C'est tout de même la rupture. La rupture, c'est la rupture d'avec le passé, mais c'est la rupture aussi d'avec les anciennes pratiques. Donc les pratiques qui font retarder l'essor économique du pays, l'essor même social du pays. Les pratiques que nous trouvons rébarbatives, qui sont dénoncées dans toutes les grognes là, matinales et que nous suivons. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors je suppose que c'est des hommes nouveaux. C'est des hommes nouveaux. Il ne faut pas les regarder par rapport au régime précédent, hein, qui était dirigé par d'autres hommes au sommet de l'État. Donc c'est des hommes nouveaux et qui vont implémenter là maintenant, d'accord, le projet de société, les projets de société coalisés. Et ils ont pris des engagements. Hein. À travers la campagne, nous avons vu toute la vague d'engagements qui ont été pris par ces hommes-là auprès des candidats. Donc aujourd'hui, c'est des hommes nouveaux. La rupture, au fait, c'est ça. Vous rompez, donc vous étiez dans une direction, vous pivotez. Pas nécessairement à 180 degrés, mais vous pivotez tout de moins, vous changez de sens, et ça devient une allure géométrique. Donc, qu'il faut noter. Donc, aujourd'hui, déjà qu'on dise qu'il n'y a pas de fête pour prendre des charges, hein, c'est déjà une rupture. Et comme Naoum l'a dit, il faudrait qu'on note dans la durée
dans la permanence des méthodes et des actes qui sont posés qu'effectivement, nous allons vers un État nouveau. Un État qui ne ferait plus les choses comme cela se faisait. Maintenant, quand on prend le volume du gouvernement, vous avez parlé de 21, effectivement, il y a les 3 ordres d'enseignement qu'on aurait pu mettre ensemble. Cela n'a pas pu, certainement des discussions ont été menées de longue haleine et de longue durée même, si possible la semaine précédente et tout, pour qu'on puisse maintenir d'abord les 3 ordres d'enseignement. Sinon, on risque d'avoir des secrétaires généraux pour chacun de ces départements, donc les 3 ordres, qui seraient comme des ministres délégués auprès du ministre de l'Éducation, et ça reviendrait presque au même. Donc, il faut le faire comme ça. Je crois que ce n'est pas mauvais. Par contre, nous avons noté que des ministères ont été compactés aussi. Vous avez vu, l'économie portuaire est compactée encore au ministère du Transport. Et vous avez vu les affaires sociales, donc tout ce qui est famille et autres, ramené à choses au ministère du Travail et de la fonction publique, affaires sociales, vous comprenez. Donc il y a eu quand même un effort qui était, pas un effort, il y a une dynamique certainement qui a été imprimée à ce nouveau gouvernement pour qu'on ait les 16, 17 ou 18, mais on n'a pas pu, compte tenu de certaines pesanteurs dont on ne peut pas parler ici. Vous voyez, vous avez parlé par exemple des pesanteurs syndicales, d'un certain nombre de choses. Donc, ça fait que on ne pourrait pas avoir rapidement les 16. Mais on a noté que l'effort, la vision qui a été imprimée dans le projet de société d'avoir un gouvernement restreint, de moindre coût et de moindres factures pour le pays a été respectée. Voilà ce que je peux dire. Honoré Benjamin, il y a des hommes dans ce gouvernement, moi je le dis, à surveiller comme le lait sur le feu. Je ne veux pas discriminer ici, sinon je vais sortir des noms. Ayons le courage parce qu'on les a vus dans le passé. On a vu leur manière d'opérer. Et même au bas de l'échelle, jusqu'en grandissant, on a vu comment ils ont traité certains dossiers de la République. On ne peut pas encore jeter la pierre à ce gouvernement. Ils n'ont pas encore posé d'acte. Mais moi, je dis, il y a des éléments qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Il y en a, j'insiste là-dessus, ne me demandez pas de donner de nom, mais moi, je sais ceux qui se retrouvent dans mon viseur, que nous allons suivre tous ensemble. Parce que maintenant, c'est le travail, rien que le travail. Et c'est à la fin qu'on se réjouit. C'est à la fin, peut-être quand Patrice Talon va vouloir passer le commandement à un autre gouvernement qui va dire, bon, vous avez travaillé avec moi, venez, maintenant on va danser et chanter. Je pense quand même qu'on a des moments de joie dans la vie, mais pour l'instant, notre pays a été secoué suffisamment. Et il faut se retrouver pour tracer une autre voie. Aller vers l'émergence, c'est une priorité. Et le président a dit que nous avons les moyens de réussir. Quand vous écoutez les opérateurs économiques, nous avons les moyens de réussir. Moi, j'ai écouté une fois, dans une discussion, le président du patronat, M. Sébastien Ajavon, qui a dit, au moment où Boniaï souffrait dans ce pays, il a dit, en 6 mois, on peut recadrer. Mais pourquoi on n'a pas écouté un homme pareil? Il dit, en 6 mois, on peut recadrer. Malgré les dérives, il dit, en 6 mois, on peut repositionner le pays. Mais on a refusé de l'écouter. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose. Et moi, je suis très heureux de savoir que Sébastien Ajavon et Patrice Talon sont ensemble dans ce combat. Parce que si ça passe mal entre les deux, ça ne sera pas du tout bien pour ce pays. Donc les deux doivent continuer le combat de restauration de notre pays. Parce que ce sont eux les moteurs de la mécanique. Ayons le courage de le dire. Ce n'est pas du sentiment, ce n'est pas une affaire de cœur. Les deux moteurs de la mécanique sont ensemble. Ils sont allés chercher la victoire et on connaît leur pourcentage. Les Béninois qui ont confiance en ces deux hommes, aujourd'hui, sur l'échiquier politique et sur la plateforme économique même de notre pays, j'insiste pour qu'ils puissent se retrouver de temps en temps et suffisamment, s'écouter et voir dans la mesure du possible comment faire émerger d'autres opérateurs économiques. Il n'y en aura pas que. Parce que si on focalise notre attention sur ces deux hommes, mais quand ils vont disparaître, quand ils ne seront pas là, l'homme n'est pas éternel. Et vous le savez bien, donc, ce peuple doit travailler à faire sortir de terre d'autres opérateurs qui peuvent aller sur la scène internationale et opérer, travailler, créer des entreprises. Voyez tout ce que ces gens-là emploient au Bénin. Si on a au moins 100 comme ça, bien portants,
comme cela se doit avec des entreprises solides, je pense que le Bénin ira chercher quoi ailleurs? Ce sont des milliers d'emplois créés. Effectivement. Donc je pense quand même qu'il faut travailler surtout, quand on finit de faire les réformes, il faut faire sortir de terre d'autres opérateurs économiques avec des entreprises solides pour employer les Béninois. Parce que nous préparons une bombe là. Cette jeunesse qui nous attend, nous-mêmes nous sommes dans la classe et on n'est pas encore sorti d'affaires. Nous faisons des enfants qui sont en situation précaire aujourd'hui, qu'on doit nécessairement aider à aller de l'avant. Et j'espère bien qu'ils vont s'entendre pour faire ce travail-là de restauration. Alors, quand on regarde ce gouvernement, un Patrice Talon à la tête de l'État qui commence déjà par imprimer un rythme de rigueur, entouré de deux personnes comme Abdoulaye Biotchane, un homme de rigueur, et Pascal Irené Koupaki, un homme de rigueur, il y a des raisons d'espérer, M. Aonon. Oui, très bien. Je crois que le président Patrice Talon est bien encadré. Est bien encadré parce que vous avez des fonctionnaires internationaux, pas seulement des fonctionnaires internationaux, des compétences qui se sont avérées très bonnes, d'accord, au niveau international, mais aussi au niveau national. Si vous prenez Abdoulaye Biotchane, il a fait le gouvernement Kérékou. On a vu toutes les réformes qu'il a imprimées au niveau du ministère des Finances. Et ces réformes sont restées jusqu'à ce jour. Là. Et la suite a été certainement un peu galvaudée, mais les réformes sont restées. Vous voyez, vous prenez le ministre secrétaire général de la présidence, c'est une fonction de coordination. C'est comme un super directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Et puis il coordonne le gouvernement. L'action du gouvernement. Comme on le fait aux Élysées. D'accord? Donc en France, c'est un super ministre qui va certainement mettre ses compétences de macroéconomiste, de gros financier. Vous savez, c'est un grand cadre de la Banque centrale. Donc il va pouvoir jouer sur les leviers économiques, les leviers financiers. Parce que le Bénin a besoin, moi je suis expert en finance, le Bénin a besoin quand même de haute finance, a besoin de ressources financières massives. Et il trouvera les moyens pour les mettre à disposition du pays. Donc ces compétences-là augurent déjà du fait que la réussite est plausible. Maintenant, comme Naoum l'a dit, sur la taille du gouvernement et dans l'ensemble des ministres, il faudrait s'auto-surveiller. Et il y aura la veille citoyenne aussi, on n'attendra pas 5 ans. Donc les 100 jours à venir déjà, on va faire un bilan. Si possible, dans 6 mois, on fera un bilan. Et chaque année, à la fin de l'année, on fera un bilan. Et nous attendrons le discours du chef de l'État sur l'état de la nation au 31 décembre 2016, qui nous dira, voilà l'état dans lequel nous avons pris le pays, et voilà la situation à laquelle nous sommes. Vous comprenez? Donc on verra la dynamique, on verra effectivement en valeur absolue et en valeur sociale, et tout ce qu'on peut estimer, ce que ce gouvernement aurait donné en quelques mois. Donc je crois que tout le monde doit aller au travail. Il n'y a pas une minute à perdre. Et les défis sont grands. Les défis sont extrêmement grands. Mais le président Talon a dit hier, rien n'est impossible quand on s'y met. Il a martelé. Rien n'est impossible. S'il faut soulever des montagnes, on va les soulever. Et toute cette jeunesse qui attend, toute l'orientation qu'il faut donner à notre enseignement, les petits métiers qui, au finish, font la macroéconomie du pays, ces opérateurs économiques qu'il faut créer à bonne envergure, d'accord? Et c'est ça qui donne le tissu économique. Et c'est ces petites entreprises, ces initiatives privées qui font qu'un État se relève. Ce n'est pas l'État en lui-même. Ce n'est pas la macroéconomie gère et règle et régule les activités en microéconomie. Donc il faut permettre que la base sociale, la base économique du pays soit élargie. Et qu'émergent maintenant les possibilités pour nos jeunes de trouver à travailler et à créer du revenu. Parce qu'un jeune qui travaille participe au produit national brut, naturellement. Parce que si vous gagnez du salaire, vous savez que c'est ça qu'on comptabilise pour connaître la valeur ajoutée créée, pour connaître un peu l'essor économique du pays. Donc on a tout intérêt à ce que, après les ressources financières massives, et que tout le pays prenne. Donc aujourd'hui, les ministres, là, les deux ministres dont vous avez parlé encadrent le chef de l'État. Les autres ministres doivent suivre et les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les agents dans les ministères doivent suivre et on doit créer effectivement l'ambiance qu'il faut pour que
l'initiative privée émerge au pays. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, on avait prévu de parler du discours, mais nous sommes surpris par le temps. On reviendra certainement sur ce discours, s'il plaît à Dieu, demain. Merci à vous d'être passé sur le plateau de 100% Bénin. Honoré Benjamin Naoum, Monsieur Célestin Aonon, merci également d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Merci. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.